En ces temps difficiles, nous allons essayer de nous remonter le moral avec la dernière commande du Fonds Société, avec que des livres qui vont nous mettre en joie pour finir la semaine dans la bonne humeur. Le premier, c'est une enquête sur BlackRock, le fonds d'investissement qui est présent partout. Mais vraiment partout. Fashionopolis, donc une enquête cette fois-ci sur la fast fashion, c'est-à-dire la mode à bas prix, et sur ses conséquences sociales, environnementales à travers le monde. Donc pareil, voilà, si vous aimiez vous changer les idées en vous achetant des vêtements, eh ben non, c'est raté. Ensuite, le livre Femmes puissantes de Léa Salamé, qui présente un peu des entretiens qu'elle a eus avec des femmes de tous univers. Sans transition, nous allons parler sur le livre sur Carlos Ghosn et donc l'histoire de sa déchéance. Un livre pour en finir sur les idées fausses sur les retraites. Donc un livre édité donc par la FSU, donc qui présente le point de vue de la FSU sur la question des retraites. On continue avec le cachet de la Poste, une enquête sur la face cachée de la Poste. Et donc sur les conditions de travail, l'organisation du travail des facteurs, etc. Serge Latouche, l'abondance frugale comme art de vivre. Donc là, celui-là, il déroge un petit peu au reste, puisqu'il essaye d'être un petit peu positif et de proposer un petit peu un autre mode de vie, la possibilité un peu de prendre un peu de recul par rapport à la société de consommation et pour essayer de rechercher le bonheur un peu dans la frugalité. L'inconnu de la Poste de Florence Aubenas, donc cette fois-ci c'est pas une enquête sur la Poste, mais c'est une enquête sur un fait divers, un assassinat, et donc Florence Aubenas qui remonte le fil de cette histoire. Un livre de témoignages qui s'appelle Interruption, sur des femmes qui ont vécu une interruption volontaire de grossesse, donc par une auteure qui l'a vécu également et qui permet de montrer des témoignages sur de la façon dont ça a pu être vécu de différentes manières. La force de l'ordre, une enquête ethnographique, donc en bande dessinée, sur le maintien de l'ordre dans les quartiers populaires. Donc entre autres Didier Fassin, donc Frédéric Debemy et Jack Reynal, donc inspiré du livre qu'avait écrit Didier Fassin sur la question. Une nouvelle série donc on est moins sur des questions, enfin si, on est toujours un petit peu plus sur des sujets politiques par rapport aux questions de société. Les polémiques dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps, donc Race et sciences sociales de Gérard Noiriel et Stéphane Beau. Donc là, on en a entendu parler dans les polémiques sur l'islamo-gauchisme à l'université, sur toutes ces questions-là, d'identité, de race, etc. et d'approche par rapport à ces sujets. Donc Stéphane Beau et Gérard Noiriel ont mis les pieds dans le plat en dénonçant un certain nombre d'approches qui ne leur paraissaient pas suffisamment scientifiques à l'université. En face, on va avoir Le déni blanc de Gauthier Marchais qui va poser la question de la réalité de l'universalisme des Occidentaux, puisque en réalité, lui, ce qu'il dit, et donc lui, il interroge la propre approche qu'il a pu avoir et il la questionne sur le fait que finalement, c'est quand même une pensée qui, comme toutes les pensées, est subjective et qui est le produit de conditions sociales ou culturelles et donc du coup voilà, il questionne ça pour à un moment pouvoir quand même essayer d'approcher vers une société multiculturelle. Pour les enfants, cette fois-ci, sur la même question, qui se veut plus objectif, tous différents mais tous égaux. Donc un livre qui va aborder ces questions-là pour permettre aux enfants de mieux comprendre ces sujets de société. On enchaîne sur les questions de démocratie, avec ce livre de la démocratie de Equipo Plantel. Alors, ce qui est original avec ce livre, donc déjà on a des illustrations qui sont un petit peu originales, avec des collages, etc. Et en réalité, le texte au départ, c'était le texte d'un autre livre, avec d'autres illustrations, qui est paru en Espagne à la fin des années 70, donc au moment de la transition démocratique, et qui présentait ce que c'était que la démocratie aux enfants. Et donc ils ont repris le texte avec de nouvelles illustrations pour présenter ces questions-là. Natacha Polony, elle, se demande si nous sommes toujours en démocratie.
Par rapport à ces questions-là, donc nous avons Julia Cagé qui soulève la question d'être libres et égaux en voix. Donc c'est une chercheuse à Sciences Po qui essaye de questionner nos institutions démocratiques actuelles par rapport au système électoral et qui montre comment on pourrait avoir un système plus équitable et qui fait un certain nombre de propositions. Et enfin, les visiteurs du soir, donc toutes ces personnes qui parlent à l'oreille de nos présidents le soir à table. Donc voilà, plein de choses à apprendre. On va enchaîner sur l'international avec le dictionnaire amoureux de la géopolitique par Hubert Védrine. Donc si vous voulez apprendre plein de choses sur la géopolitique, vous avez non seulement ce livre, mais tous ceux qui arrivent ensuite. Pour comprendre Boko Haram, par exemple, qui permet de comprendre Boko Haram. Le prophète et la pandémie de Gilles Kepel, qui s'intéresse au djihadisme au Moyen-Orient. Goodbye Britannia, pour dire au revoir à l'Angleterre. La stratégie du désordre, une stratégie très efficace par Monsieur Poutine. Le dernier livre de Jared Diamond, Bouleversement, donc toujours les mêmes problématiques dont on avait parlé dans une vidéo précédente. Et voilà, donc il continue ses recherches. Et enfin, voilà, encore une exception, un livre un petit peu plus optimiste que tout ce qu'on a pu voir. Donc voilà, sur la francophonie, un beau livre avec plein d'illustrations de choses à découvrir sur les mœurs et coutumes à travers les pays de la francophonie. Donc voilà, un chouette bouquin avec une belle couverture. Les petits derniers, donc vous avez dû sans doute vous sentir un peu perdu avec tout ça, c'est normal, c'est l'apocalypse cognitive, voilà, par Gérald Bronner, donc qui voilà, justement nous explique comment avec ce flot d'informations, notre cerveau ne parvient pas à suivre. Voilà, et c'est pour ça qu'on est complètement perdu. Mais nous ne sommes pas perdus que vis-à-vis des informations, nous sommes perdus également vis-à-vis de nos choix amoureux. Trop de choix, comment choisir, vraiment, c'est... Voilà, donc Nos cœurs sauvages, voilà, qui montre voilà, pourquoi nous sommes perdus avec toutes ces possibilités, vraiment. Enfin, voilà, nous allons nous déconnecter. Voilà, mission déconnexion pour les enfants, arrêtez avec les écrans, le numérique, et puis même avec tout ça, parce que vraiment, je pense qu'il est temps de déconnecter. Vous avez aimé cette vidéo, c'est bien, maintenant il est quand même temps vraiment de déconnecter, et donc nous vous disons à la semaine prochaine.